La parole est à Hamidou Samaké. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, cette année, cela vient d'être dit par ma collègue Camille Nager, l'État réduit fortement sa participation au titre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie aux personnes âgées. C'est un énième exemple du désengagement de l'État, de ses rôles pourtant éminemment stratégiques et une méconnaissance profonde de l'importance du social et de l'accompagnement, du care, dans la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Je ne reviendrai donc pas sur cet enjeu pourtant essentiel et je voudrais vous donner un exemple concret de ce travail que nous finançons, celui réalisé par Centre Aidé, structure dédiée aux aidantes et aux aidants, qui nous a été présenté en détail à l'occasion de la séance de la 4e session. Vous le savez, et vous avez par ailleurs pu le constater si vous vous êtes arrêté sur le parvis d'Hôtel des Villes hier ou avant-hier, le rôle des personnes qui aident leurs proches dont l'autonomie est compromise est essentiel. Et dans le même temps, ces personnes elles-mêmes ne savent pas qu'elles ont des droits, un statut qu'elles peuvent faire valoir. C'est vrai lorsque c'est le handicap qui remet en cause l'autonomie des personnes et la caravane des aidants que nous avons pu rencontrer les 6 et 7 juin était par exemple présente dans le cadre du mois du handicap. Excellente programmation organisée cette année sous la houlette de Lamia El Haraj. Mais c'est vrai aussi lorsque ce sont les maladies liées à l'âge, ces effets sur les corps et les esprits qui causent cette perte partielle ou totale d'autonomie. Centre Aidé vient tenter de pallier la méconnaissance assez généralisée de la population générale et des aidants eux-mêmes envers ce statut et envers le dispositif qu'ils peuvent solliciter pour trouver de l'information, des personnes pour les aider eux-mêmes ou tout simplement un peu de répit. Repérer, informer, faciliter le lien avec les professionnels, voici donc la mission centrale de Centre Aidé s'agissant d'un statut méconnu. Tout à l'heure, j'y faisais allusion, 6 aidants sur 10 ignorent qu'ils le sont. Beaucoup d'entre eux peuvent être jeunes, voire mineurs, notamment quand ils accompagnent leurs frères et sœurs. D'autres, en revanche, sont eux-mêmes âgés, notamment quand ils aident un conjoint. Et leurs besoins peuvent être différents. Centre Aidé propose ainsi un outil d'auto-évaluation en 22 questions qui permet de mieux identifier la charge émotionnelle, physique et financière de cette aidance et d'aiguiller au mieux vers les aides existantes. À cet outil, dit questionnaire Zarit, s'ajoute à cela un autre outil plutôt destiné à co-construire avec le professionnel un accompagnement, à savoir l'outil ROSA. Outre ces outils, Centre Aidé propose des supports d'information et de sensibilisation, dont Atout Aidant, excellent passeport de l'aidant parisien, qui n'est pas un annuaire, mais permet de connaître de manière complète et lisible l'ensemble des droits et des dispositifs existants. En lien avec les maisons des aînés et des aidants et avec les partenaires de Centre Aidé, il est possible de trouver des groupes de parole, formations et autres solutions de répit pour rompre leur isolement. Et je voudrais, à ce sujet, faire un retour réflexif sur les termes que nous utilisons bien souvent dans ces situations, des termes comme évaluation de la charge ou du fardeau, solution de répit pour les aidants. Le lien qui caractérise l'aidance est le plus souvent affectif, conjugal ou familial. Et les personnes aidées sont porteuses de droits et de dignité, sont précieuses à notre société comme aux personnes qui les aident. Mais la situation d'aidance, de dépendance, vient affecter et user cette relation au point où ces termes très négatifs viennent spontanément. Aider et soutenir aidants et aidés, c'est aussi faire en sorte de lutter contre cette usure, contre le burn-out et permettre aux personnes de retrouver un lien de qualité avec leurs proches. Je vous en remercie.